Ils savaient tous que ma femme couchait avec mon riche frère et l'ont aidé à le cacher. Lors du dîner de mon anniversaire, ils m'ont dit d'être mature et d'accepter un arrangement moderne. Au lieu de cela, j'ai fait signe au serveur, qui n'en était pas du tout. Le visage de ma femme s'est vidé de son sang-camp. Chapitre 1, la célébration qui n'en était pas une. Le restaurant était élégant. Des baies vitrées du sol au plafond, du jazz doux en fond sonore, des serviettes en lin blanc pliées comme des origamis sur chaque table. Ma femme, Élise, avait tout organisé. C'est pour tes 38 ans, avait-elle souri ce matin-là, nouant ma cravate comme si elle tenait encore à moi. Ce soir, c'est ton moment. Fêtons ça en grand. Me voilà donc assis à une longue table, entouré de visages familiers. Élise était assise à ma droite, radieuse dans sa robe rouge. Mon frère aîné, Maxime, toujours aussi fringant, était assis en face de nous, levant sa coupe de champagne avec un sourire narquois. Autour d'eux, il y avait la famille et les amis, tous ceux qui comptaient. Et pourtant, quelque chose clochait. Cela avait commencé des mois plus tôt. Des changements discrets. Élise avait commencé à verrouiller son téléphone, à rentrer tard de son studio de yoga, un nouveau parfum, un regard plus froid. Et Maxime. Il s'était mis à passer à l'improviste, juste pour prendre des nouvelles. Trop à l'aise avec mon frigo, trop détendu en présence d'Élise. Je n'étais pas stupide, mais il me fallait des preuves. Alors, j'ai attendu. J'ai joué l'idiot jusqu'à ce soir. Lorsque le dessert est arrivé, un entremets aux 3 chocolats avec « Joyeux anniversaire, Jean » écrit en lettres d'or, j'ai surpris des regards complices, une énergie gênante. Élise a levé son verre et les autres ont suivi. À Jean, a-t-elle dit, l'homme le plus gentil et le plus patient que nous connaissions. J'ai levé le mien lentement. Merci. Ça me touche beaucoup. C'est alors qu'est arrivée la partie qui a finalement fait tomber le masque. Maxime s'est raclé la gorge et s'est penché en avant. Jean, nous avons tous discuté et nous pensons qu'il est temps d'être honnête. Vraiment honnête. J'ai plissé les yeux. Continue. Élise a posé une main sur mon bras. Tu es un homme bien, un homme merveilleux, mais tu as toujours été traditionnel. Et l'amour, le mariage. Ça a évolué. Les relations ne sont plus ce qu'elles étaient. Mon sang n'a fait qu'un tour. Maxime a ajouté, ça risque de faire mal au début, mais si tu aimes vraiment Élise, si tu veux sincèrement qu'elle soit heureuse, tu accepteras notre nouvel arrangement. Nous nous voyons au grand jour. Et nous aimerions que tu sois mature à ce sujet. J'ai regardé autour de moi. Personne n'avait l'air choqué. Personne n'avait l'air confus. Ils savaient tous. Mes parents, mes amis, sa sœur. Ils avaient tous aidé à couvrir la chose. Alors, a poursuivi Élise, nous aimerions beaucoup que tu continues à faire partie de la famille, mais simplement avec les yeux ouverts. J'ai reposé ma coupe de champagne. Doucement, délibérément. Puis j'ai souri et j'ai levé une main à peine. 3 serveurs postés près des cuisines ont vu mon signal. Ils ont hoché la tête et se sont avancés, mais ce n'étaient pas des serveurs, et le visage d'Élise s'est décomposé quand elle a vu qui ils étaient vraiment. Chapitre 2, ce n'étaient pas des serveurs. L'atmosphère de la pièce a changé à la seconde où les serveurs se sont avancés. Leur sourire poli de service avait disparu. Pas de carnet, pas de plateau, juste des costumes impeccables et des expressions sévères. L'un d'eux, grand, mince, avec la posture d'un ancien militaire, a marché droit vers notre table et m'a fait un signe de tête discret. Tout est prêt, Monsieur Fontaine, a-t-il dit. Des chuchotements ont parcouru la table. Élise est restée figée à côté de moi, son verre de vin tremblant légèrement dans sa main. Maxime a froncé les sourcils. C'est quoi ce bordel? Je l'ai regardé droit dans les yeux, le sourire ne quittant pas mon visage. C'est le moment où tu te tais et tu écoutes. Élise s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés, la voix tremblante. Jean, qu'est-ce que c'est? Les 3 hommes se sont déployés en silence. Le plus grand s'est dirigé vers un panneau caché près du coin du restaurant. Un léger bourdonnement mécanique a suivi. Un vidéoprojecteur est descendu du plafond. Tous les regards se sont tournés lorsque le mur tendu de lin blanc derrière nous s'est illuminé. « Qu'est-ce que tu fais » a aboyé Maxime, se levant à moitié de sa chaise. « Assieds-toi » ai-je dit, plus sèchement. « Tu vas vouloir voir ça. »
Le premier extrait vidéo a démarré. Des images de vidéosurveillance, granuleuses, mais suffisamment claires. Le hall d'un hôtel privé au centre de Paris, avec la date et l'heure. Maxime et Élise entrent main dans la main, riant, son manteau rouge, son sourire narquois si reconnaissable. Ils se sont embrassés dans l'ascenseur. Ma mère a eu le souffle coupé. Le deuxième extrait, le luxueux appartement de Maxime dans le 8e arrondissement, ma propre femme en lingerie que je lui avais offerte pour notre anniversaire de mariage, enlacée avec lui sur le canapé. Puis le troisième, un enregistrement audio. La voix d'Élise. Jean est adorable, mais soyons honnêtes, il est prévisible, passif. Il ne saurait pas quoi faire si je le quittais. Il pense encore que la loyauté a de l'importance. La voix de Maxime, arrogante et grave, il se laissera faire. Il le fait toujours. Le silence était de plomb dans la salle. Élise a cherché à attraper mon bras comme s'il lui appartenait encore. Jean, je t'en prie. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai reculé. Ne me touche pas. Maxime s'est levé brusquement. Très bien. C'est ridicule. Tu as engagé de faux serveurs et posé quelques caméras. C'est quoi ton but final, hein? L'humiliation publique? Je me suis levé lentement. Non, Maxime. Pas juste l'humiliation. J'ai glissé la main dans la poche de ma veste et j'ai jeté une enveloppe sur la table. Elle a glissé parfaitement jusqu'à Élise. Elle l'a ouverte avec des doigts tremblants. À l'intérieur, des papiers de divorce, déjà signés de ma main. Y était joint une copie de notre contrat de mariage en séparation de biens et une lettre de mon avocat. En raison d'une faute conjugale et d'une humiliation publique, l'ensemble des biens communs revient à Jean Fontaine. Élise Dupont n'a droit à rien. Son visage est devenu livide. Tu as planifié ça, a-t-elle murmuré. Tout ce dîner. J'ai hoché la tête. Chaque seconde. Et au fait, ces hommes, ce ne sont pas n'importe quels serveurs. Ce sont des détectives privés, agréés, et tout ce qui est sur cet écran a été obtenu légalement. Je me suis tourné vers le reste de la table. Pour tous les autres qui savaient, qui les ont couverts, vous pouvez partir maintenant. Ne prenez pas la peine d'appeler. Nous avons terminé. Et d'un coup, la tablée s'est disloquée. Certains se sont levés honteux, d'autres ont marmonné des excuses. Personne ne m'a regardé dans les yeux. Élise sanglotait maintenant. Jean, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je me suis penché en avant, la voix froide et définitive. Tu n'as pas seulement brisé mon cœur. Tu as laissé tout le monde rire dans mon dos. Tu les as regardés m'humilier. Mais ce soir, c'est moi qui ai le dernier mot. Puis je me suis retourné pour partir. Et derrière moi, je n'ai entendu que le silence. Le bruit d'un royaume qui s'effondre. Chapitre 3, les retombées s'étendent. Les gros titres sont tombés le lendemain matin. L'entrepreneur de la tech Jean Fontaine expose la liaison de sa femme et de son frère lors de son dîner d'anniversaire, les invités sous le choc. Le milliardaire Maxime Fontaine pris dans un scandale avec sa belle-sœur, la réaction des investisseurs. Amour moderne ou trahison publique, une vidéo virale suscite l'indignation. Quelqu'un au restaurant avait fait fuiter les images du projecteur. Je m'en fichais. Que le monde voit. À midi, l'histoire était en tête des tendances. Ma boîte de réception était inondée de messages de connaissances, de collègues, et même de journalistes mendiant une citation. Je n'en ai donné aucune. Je n'avais pas besoin de parler. Mon silence était le vrai gros titre. Mais Élise, elle, s'effondrait rapidement. J'ai reçu un message de sa sœur, qui n'était pas au courant et avait quitté le dîner en larmes. Elle n'arrête pas de m'appeler. Elle dit qu'elle ne peut pas dormir. Elle n'arrête pas de dire que tu lui as tendu un piège. Je lui ai répondu, non, tu as juste exposé la vérité. Son compte Instagram, autrefois rempli de photos parfaites, de légendes soignées et de filtres luxueux, était désormais vide, chaque publication supprimée, chaque commentaire inondé de critiques acerbes. Maxime, pendant ce temps, avait de plus gros problèmes. L'un de mes contacts au conseil d'administration de son fonds d'investissement à la Défense m'a fait suivre un mémo interne. À la lumière du récent scandale impliquant Maxime Fontaine et des possibles violations éthiques, nous convoquons une réunion d'urgence pour discuter de l'orientation future de la firme.
Traduction, il allait se faire évincer. Je n'ai rien fait pour l'arrêter. Je n'ai rien fait pour l'encourager non plus. J'ai simplement laissé la nature suivre son cours. Il s'avère que les personnes qui applaudissaient autrefois le charisme de Maxime n'aimaient pas trop l'idée qu'il soit imprudent avec la famille et l'argent. Ce soir-là, Élise a débarqué à mon bureau à l'improviste, le visage taché de larmes, pâle, les cheveux emmêlés comme si elle ne s'était pas brossée depuis des jours. « J'ai tout perdu, Jean », a-t-elle dit doucement. « Mon travail, ma maison, mes amis ne répondent plus à mes appels. Maxime m'ignore. Il dit que je suis la raison pour laquelle il perd des investisseurs. Je ne me suis pas levé. Je l'ai simplement regardé et j'ai dit, alors maintenant, tu sais ce que ça fait. Je ne pensais pas que tu irais si loin, a-t-elle chuchoté. Tu pensais que j'allais me laisser faire, ai-je répondu. Comme je le faisais toujours. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit. Tu as fait un choix, tout comme tout le monde à cette table. Tu ne m'as pas seulement trahi. Tu m'as humilié, tu t'es moqué de ce que nous avions construit, et tu t'attendais à ce que je l'accepte devant un public. Elle a craqué. Elle est restée là, à sangloter. Je veux juste que tu reviennes, a-t-elle balbutié. Même si on recommence à zéro avec rien. J'ai secoué la tête lentement. Nous avions déjà tout, ai-je dit. Et tu as tout jeté à la poubelle. Elle est restée là une seconde de plus, puis s'est retournée pour partir. Je ne l'ai pas retenue. Parce que quand quelqu'un empoisonne votre vie aussi profondément, vous ne lui courez pas après, vous le regardez s'en aller. Chapitre 4, la coupure la plus silencieuse. 2 jours ont passé. Élise avait disparu, évanouie des réseaux sociaux, probablement terrée quelque part, à panser les plaies de sa chute. J'ai appris par un ami commun qu'elle avait essayé de retourner vivre chez ses parents. Ils ont refusé. Et Maxime? Eh bien, Maxime a fini par faire son premier pas. J'ai reçu l'email en milieu de matinée. Court, arrogant, du classique venant de lui. Objet, ne rendons pas ça moche. Jean, je sais que les choses ont dégénéré. Je n'ai jamais eu l'intention que tu la prennes de cette façon. J'aime Élise, mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mettons ça derrière nous. Nous sommes toujours frères. Nous devrions nous voir. Parler de ça comme des adultes. Maxime. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième. Plus lentement. Nous sommes toujours frères. C'est la phrase qui m'est restée en travers de la gorge. L'audace, le manque de remords, pas un seul, pardon, pas même une fausse humilité, juste une main parfaitement manucurée tendue depuis les décombres de l'incendie qu'il avait lui-même allumé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message à un avocat à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, un spécialiste de la restructuration d'entreprise. Voyez-vous, Maxime et moi ne partagions pas que notre sang. Nous partagions un héritage. Notre défunt père avait laissé un trust familial, une société immobilière que nous possédions à 50/50. Mon silence pendant le scandale avait été stratégique. Mais maintenant, il était temps de tirer la dernière ficelle. En 48 heures, les documents juridiques étaient prêts. J'ai racheté sa moitié de l'entreprise à une valorisation dérisoire. Acculé par le scandale, la fuite des investisseurs, et ma pause stratégique sur tout soutien public, il n'a eu d'autre choix que de vendre. Ses avocats ont essayé de contester, mais le trust était inattaquable. Papa s'en était assuré. Le rachat était assorti d'une clause, il lui était définitivement interdit de réintégrer le conseil d'administration, la firme ou toute autre filiale, pour toujours. Maxime n'a plus envoyé de mail après cela, mais il a essayé d'appeler une fois. J'ai laissé sonner, puis j'ai bloqué le numéro. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu un message d'un vieux copain d'université qui avait croisé Maxime à un événement de networking. Le mec avait l'air d'un fantôme. Il a dit qu'il prenait du temps pour se recentrer sur lui-même. Personne ne voulait s'associer avec lui. La moitié de la salle s'est éloignée au moment où il est arrivé. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai simplement souri, car je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de le traîner dans les tabloïds. J'ai laissé ses propres actions parler pour lui. Et au final, cette éviction silencieuse et chirurgicale de tout ce à quoi il tenait lui a fait bien plus mal que n'importe quelle explosion. Chapitre 5, tournez la page. Des semaines ont passé, puis des mois, et lentement,
la tempête qu'ils avaient créée n'a englouti qu'eux-mêmes. Élise a essayé de refaire surface avec de vagues messages d'excuses en ligne, des légendes soigneusement rédigées pour attirer l'attention sur la croissance personnelle, le pardon et l'apprentissage de l'amour de soi après un traumatisme. Elle ne m'a jamais nommé, mais elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait. Les commentaires étaient brutaux. Tu as détruit un homme bien. C'est ça ton traumatisme, ma fille. Passe ton tour. Ton genre de croissance ressemble à de la pourriture. Son nombre d'abonnés a chuté par milliers. Elle a fini par désactiver son compte à nouveau. Quant à Maxime, il s'est effacé, lui aussi. L'héritage autrefois invincible des frères Fontaine avait désormais une fracture permanente, et un seul d'entre nous était encore debout. J'ai rebaptisé l'entreprise sous un nouveau nom, j'ai discrètement embauché de nouveaux talents, construit de nouveaux partenariats. Les investisseurs, voyant avec quelle propreté j'avais géré la situation, ont eu un respect immense pour cela. Nous avons connu une croissance plus rapide que jamais. Mon ancienne vie, je l'ai laissée derrière moi. Puis un après-midi, près d'un an après le fameux dîner d'anniversaire, je traversais le hall de notre nouveau siège social quand je les ai vus. Tous les deux, Élise et Maxime. Ils ne m'avaient pas encore vu. Ils se tenaient près de la réception, hésitants. Maxime dans un costume froissé. Élise dans un manteau trop grand, comme si elle essayait de se cacher du reste du monde. Elle avait l'air diminuée, amoindrie. Tous les deux l'étaient. Je me suis avancé calmement, et leurs têtes se sont tournées brusquement vers moi. Élise a fait un pas en avant. Jean. J'ai levé la main. Pas de discours, ai-je dit doucement. Pas ici. Plus jamais. Maxime avait l'air honteux pour une fois dans sa vie. J'ai tout perdu, mec. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. J'ai eu un demi-sourire. Non, Maxime. J'ai juste arrêté de te protéger. Tu as fait le reste tout seul. Élise avait l'air de vouloir pleurer. S'il te plaît, ne pouvons-nous pas au moins parler? Pour tourner la page. Je reculai d'un pas et les regardai tous les deux dans les yeux, calme, maître de moi, intouchable désormais. J'ai déjà tourné la page, ai-je dit. C'est arrivé le jour où j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de vengeance, juste de distance. Et maintenant, j'ai les deux. Puis je me suis retourné et je me suis éloigné. Pas par rancune. Pas par douleur, mais par paix. Parce que j'avais déjà gagné en guérissant, en reconstruisant et en prospérant, pendant qu'ils étaient encore coincés à courir après les morceaux de ce qu'ils avaient détruit. Épilogue. J'ai fêté mon anniversaire suivant entouré de personnes qui tenaient vraiment à moi, de nouveaux amis, de partenaires de confiance, et d'une nouvelle femme dans ma vie qui me respectait avec une force tranquille et une loyauté sans faille. Pas de drame, pas de trahison, pas de mensonge, juste un dîner aux chandelles, des rires qui ne cachaient aucun secret, et un avenir dont je n'avais plus peur. Parce qu'au final, la vengeance la plus satisfaisante est de vivre une vie à laquelle ils ne sont plus invités à assister. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie, et abonnez-vous aux histoires de l'or pour d'autres récits époustouflants de trahison et de justice. Parce qu'ici, chaque mensonge doit rendre des comptes, et chaque trahison trouve son ombre. Restez vigilants, restez forts, et restez à l'écoute.